Bonsoir à tous. Ici Floriane Stoppani, coach holistique et business. Bienvenue dans le journal d'une entrepreneur. Et nous sommes le mardi 26 juillet. Et je commence ce live à 22h22, sans faire exprès. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou pour ceux qui se connectent, ou faites-moi des petits cœurs, ou envoyez-moi un message pour me dire que vous êtes en ligne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon, on va se dire encore qu'aujourd'hui c'était une journée de travaux dans la maison. C'est un travaux nettoyage. Mais ce soir, Valentin a eu la très bonne idée d'aller se promener sur les bords de la Loire pour pouvoir un petit peu changer d'air en fait. Et donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que au début, j'avais un peu la flemme, j'avoue, parce que fatigue et tout ça. Mais finalement, c'était comme d'habitude, j'ai trouvé ça génial qu'on aille se promener tous les deux. Et ce que j'ai compris et la prise de conscience que j'ai eue pendant cette marche, c'est la faculté qu'on a avec Valentin à créer notre vie d'abondance en fait, à tendre vers nos désirs et nos objectifs. Lui comme moi, on a toujours été des personnes ambitieuses et on se rejoint sur ce point-là. Et en fait, j'ai ressenti beaucoup de gratitude et je me suis sentie beaucoup à ma place en fait en marchant sur le bord de Loire. L'endroit où on vit aujourd'hui me correspond. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça se rapporte à quels sont nos rêves, quels sont nos désirs, quels sont nos objectifs. On a souvent tendance à penser qu'il faut simplement écrire sur un papier quels sont nos désirs, nos objectifs, etc. Mais ça suffit pas toujours. Ça suffit même pas du tout. Ce qu'on appelle la loi, par exemple, de la manifestation. Ou la loi de l'attraction, enfin, loi de manifestation plutôt. Manifester dans votre vie ce que vous désirez. C'est de savoir, en fait, pourquoi vous le désirez. Pourquoi vous désirez cette chose. Je vous en avais déjà parlé, je crois, par rapport à mes objectifs financiers, qui étaient, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, de réaliser 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Sauf qu'un résultat financier, ça ne parle pas forcément à tous les... moi, notamment, à mon état d'esprit, ça ne lui parlait pas du tout. C'était pas du tout clarifié dans mon esprit pourquoi je voulais le faire. Et du coup, c'est quelque chose que je ne vibrais pas forcément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, un désir, un objectif, c'est de savoir vraiment pourquoi vous voulez le manifester. Et c'est de créer l'émotion, vraiment le visualiser, le sentir, le vibrer à l'intérieur de soi, comme si c'était déjà présent en fait dans votre vie. Et c'est ce que je fais en fait depuis déjà pas mal d'années, puisque j'ai commencé par faire des tableaux de rêves. Je sais pas si certains ont déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre tableau des rêves, si vous savez ce que c'est. En fait, le tableau des rêves, ça permet de mettre sur papier des images en fait qui permettent de visualiser, enfin de matérialiser vos rêves. Je te suis et déjà ça m'intéresse. Hey, merci pour ton message. Ça me fait super plaisir, Anne Cristal. Donc, est-ce que vous avez déjà fait votre tableau des rêves? Donc, le tableau des rêves, en fait, c'est vraiment voilà, mettre en image quels sont vos rêves, vos désirs, et de les visualiser, vraiment de vous projeter à le faire. Moi, quand je le fais, j'essaie de le faire. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas refait, mais ce qu'il faut que je le remette à jour, parce que je vous donne un exemple. Au mois de juin, avec Valentin, on a coché le voyage en Tanzanie, qui était sur mon tableau des rêves, du coup, depuis 3 ans, je crois. Et donc, on l'a réalisé en fait au mois de juin. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment mettre sur papier tous les rêves, tous les désirs que vous voulez atteindre et l'avoir dans votre bureau ou un endroit où vous allez le voir tous les jours
pour pouvoir y repenser. Seulement, quand j'ai commencé à faire mon tableau des rêves, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'était que juste visualiser le tableau n'aidait pas à matérialiser le rêve dans la matière. Ce qui permet en fait de manifester ce désir, ce rêve, c'est vraiment d'aller vibrer comme si, en fait, d'aller visualiser, de vous imprégner de tout ce que ce rêve, ce désir vous apporterait. Vous pouvez, pour ça, et moi je le fais assez régulièrement, fermer les yeux, mettre une musique qui vous inspire, qui vous procure des émotions, un état de bien-être, et en fait de visualiser comme si vous étiez déjà en train de réaliser ce rêve. Typiquement, la Tanzanie, ben, c'est de regarder, quand j'étais en Tanzanie, comment j'ai manifesté ce rêve d'aller en Tanzanie. J'adorais écouter la chanson du Roi Lion et de m'imaginer dans la Jeep avec une tenue en mode aventurière dans un safari, quoi. Et vous voyez, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ce voyage, je m'étais acheté ma tenue d'aventurière pour le safari. J'ai vraiment... Et j'avais cette musique pendant une grande partie du safari dans la tête qui était celle du Roi Lion. Et j'ai vraiment vécu l'expérience comme je l'avais imaginée. Et en fait, c'est ça, quand vous voulez... Vous voyez, j'ai les larmes qui montent tellement... En fait, c'est ça, il faut que ça vous procure de l'émotion. Il faut que vous vibriez votre désir, votre rêve, vraiment comme si vous le viviez déjà, en fait. Sentez les odeurs, sentez le toucher, essayez de visualiser. En fait, le toucher, ça permet de donner à l'instruction à votre cerveau que tout est déjà là pour que ça se matérialise. Tout est déjà là pour que ça se réalise en fait, puisque vous êtes déjà en train de le vivre intérieurement et donc ça va se matérialiser dans la matière. Donc visualisez, touchez, sentez les odeurs que vous procurez ce rêve, quelles émotions ça vous fait vous procurer, mettez de la musique pour vraiment vous baigner dans ce désir et ce rêve, cet objectif. Et c'est ça qui permet de manifester en fait. Et donc du coup, pour cette maison, pour en revenir à cet endroit, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré l'univers des rois, des châteaux, des reines, etc. Enfin, vous l'avez déjà vu, hein, je pense, pour certains qui me suivent déjà depuis pas mal de temps. J'ai fait des... Moi, j'adore les princesses, les choses comme ça, les contes et tout ça. Et je suis clairement dans la région, aujourd'hui j'habite dans la région des châteaux. Donc, c'est assez incroyable parce que c'est... Alors, mon rêve ultime serait d'habiter en bord de mer, en front de mer. Mais déjà, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est juste incroyable. Et je suis pleine de gratitude pour ça. Et ce soir, quand j'ai marché en bord de Loire avec Valentin, bah, c'est ça qui s'est passé. Je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être là aujourd'hui. Je suis tellement heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et je sais pas ce qui se passera demain, mais aujourd'hui, c'est déjà très très bien comme ça. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire à ce sujet. Et là où je voulais en venir aussi, c'est est-ce que vous savez où vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous savez quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont vos désirs? Et pourquoi aujourd'hui vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à les atteindre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui forcément vous bloque à atteindre cet objectif. Est-ce que vous n'êtes pas assez? Est-ce que ça vous semble impossible, inaccessible, trop beau? Je dois se faire des sacrifices pour y arriver, donc j'y vais pas parce que j'ai pas envie de faire de sacrifices, j'ai pas envie que ça fasse mal, j'ai pas envie que ça soit dur. Qu'est-ce qui se joue en fait? Et est-ce que vous arrivez vraiment à vibrer très fort vos rêves et vos désirs? Donc si vous êtes intéressé pour aller creuser tout ça, c'est ce que je vous propose pendant la Summer Session pour les personnes qui veulent aller un peu travailler leurs désirs et les objectifs via leur activité professionnelle. La Summer Session, en fait, c'est on fait le bilan depuis le début de l'année de ce qui s'est passé d'un point de vue pro pour aller un peu tendre vers l'objectif et les désirs, les rêves que vous étiez fixés. Et on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de la rentrée, qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée, qu'est-ce qui peut éventuellement vous bloquer de manière inconsciente, on ne se rend pas toujours
compte en fait des croyances et des émotions qui nous bloquent. Et donc on les libère ensemble pendant cette session. Donc on regarde par les cartes, par un tirage de cartes rapide, quelles sont les énergies de la rentrée. Et on va libérer les croyances et les émotions d'un point de vue énergétique pour que la transformation soit beaucoup plus profonde en fait et que en fait, vous vous mettiez en action de manière hyper naturelle. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant par le coaching énergétique, c'est que ensuite, vous vous surprendrez à vous mettre en action de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide, puisqu'on aura libéré les blocages et parce que vous allez intégrer des émotions qui sont beaucoup plus positives pour votre avancement. Donc ça, c'est la Summer Session qui sera uniquement disponible cet été. Donc, si vous voulez travailler avec moi et que vous n'avez pas forcément envie de passer sur un accompagnement mensuel ou trimestriel, la Summer Session, c'est un très très bon moyen déjà d'avoir des belles prises de conscience. C'est une séance flash d'1h30. Le tarif est à 111 € jusqu'à dimanche soir, 23h59. 111 € au lieu de 222 €. Le tarif augmente du coup à partir de lundi prochain. Il passera à 222 € jusqu'à la fin de l'été. Et ensuite, j'arrêterai complètement les Summer Sessions. C'est vraiment une opportunité pour vous de commencer le coaching avec moi pour voir un peu comment ça se passe, d'aller travailler sur vos désirs, sur vos rêves, sur vos objectifs par rapport à votre activité professionnelle. Après, si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour voir un peu si je peux travailler sur votre problématique ou sur vos objectifs, si ça vaut le coup qu'on travaille ensemble là-dessus. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Merci à ceux qui se sont connectés. J'ai vu pas mal de personnes se connecter, donc ça me fait toujours autant plaisir de voir des personnes qui me suivent pour cette aventure du journal d'un entrepreneur. C'est pas toujours facile hein, de venir en live. Ce soir, je savais même pas trop encore ce que j'allais vous dire. Et voyez, finalement, je me rends compte que ces vidéos sont très intuitives. Je ne prépare rien. Je viens comme je suis, de manière authentique. C'est très important pour moi, par contre, que vous me disiez un peu vos retours et que vous me disiez aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Parce que voilà, c'est aussi un échange. Je veux vraiment que ça vous apporte. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, en message privé. J'en ai de temps en temps en message privé. Merci pour tout. Très très belle soirée et à très bientôt.